Bienvenue dans la revue de l'actualité économique africaine. Le ministère sud-africain des Finances devra résorber les 2,9 milliards de dollars de déficit pour éviter une nouvelle dégradation de la note souveraine du pays. L'économie sud-africaine semble loin d'être sortie de la zone de turbulence, note Écho d'Afrique, après la récession économique. Le trou de 2,9 milliards de dollars dans le budget du pays pousse les autorités sud-africaines à envisager la réduction des dépenses, l'augmentation des impôts ou encore la vente d'actifs publics pour éviter à l'économie du pays de nouvelles dégradations de notation. Agence Ecofin nous annonce que la dette publique camerounaise atteindra 33% du PIB moyenne d'ici fin 2020. Le journal économique, qui reprend la dernière note de l'agence de notation américaine Standard & Poor's Global Rating, projette une augmentation de la dette publique du pays de près de 3% du PIB au cours des 3 prochaines années. L'enveloppe d'endettement du Cameroun passera de 30,6% du PIB à la fin juin 2017 et les charges d'intérêt liées à cette dette avoisineront 5,5% des recettes publiques, en légère augmentation par rapport aux 5,1% de l'année 2016. La Côte d'Ivoire, considérée comme un pays préémergent à la Bourse de Londres, titre APA News. Selon l'agence panafricaine, le pays veut aller vers l'émergence en 2020 et l'agro-industrie est au cœur de sa stratégie d'industrialisation pour renforcer ses chaînes de valeur. La Côte d'Ivoire a établi un programme national de développement couvrant la période 2016-2020, dont le montant global d'investissement est estimé à 30 000 milliards de francs CFA. Il consacre une part de 11 284 milliards de francs CFA au secteur public, soit 37,6%, et 18 716 milliards de francs CFA au secteur privé, soit 62,4%. Financial Afrique parle de la 4e réunion de la Task Force présidentielle hier à Niamey sur le programme de la monnaie unique de la région. Il s'agit en effet du président ivoirien Alassane Ouattara, de Faure Gnassingbé du Togo et de leurs homologues du Niger, du Ghana et du Nigeria. Ce mini-sommet vise à accélérer le processus de la mise en place de la monnaie unique de la CEDEAO, qui regroupe désormais 16 pays d'Afrique, dont le Maroc. C'est organisé en prélude à la seconde conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation prévue pour se tenir à Lomé en décembre prochain, renseignent nos confrères. Et nous terminons avec la promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur du cajou. 68 experts africains sont en formation pour relever les défis de la transformation. Selon Framatinfo, ces 68 experts de cajou issus de divers pays à travers l'Afrique seront formés sur les techniques de récolte et post-récolte, la valeur ajoutée à travers la transformation pour amener les 400 000 nouveaux exploitants du continent à avoir une production de qualité qui satisfait les standards internationaux et que les 40 sociétés africaines de transformation puissent rétribuer à un juste prix leurs efforts. Bienvenue dans la revue de l'actualité économique africaine. Le ministère sud-africain des Finances devra résorber les 2,9 milliards de dollars de déficit pour éviter une nouvelle dégradation de la note souveraine du pays. L'économie sud-africaine semble loin d'être sortie de la zone de turbulence, note Écho d'Afrique, après la récession économique. Le trou de 2,9 milliards de dollars dans le budget du pays pousse les autorités sud-africaines à envisager la réduction des dépenses, l'augmentation des impôts ou encore la vente d'actifs publics pour éviter à l'économie du pays de nouvelles dégradations de notation. Agence Ecofin nous annonce que la dette publique camerounaise atteindra 33% du PIB moyenne d'ici fin 2020. Le journal économique, qui reprend la dernière note de l'agence de notation américaine Standard & Poor's Global Rating, projette une augmentation de la dette publique du pays de près de 3% du PIB au cours des 3 prochaines années. L'enveloppe
Il s'agit en effet du président ivoirien Alassane Ouattara, de Faure Gnassingbé du Togo et de leurs homologues du Niger, du Ghana et du Nigeria. Ce mini-sommet vise à accélérer le processus de la mise en place de la monnaie unique de la CEDEAO, qui regroupe désormais 16 pays d'Afrique, dont le Maroc. C'est organisé en prélude à la seconde conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation prévue pour se tenir à Lomé en décembre prochain, renseignent nos confrères. Et nous terminons avec la promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur du cajou. 68 experts africains sont en formation pour relever les défis de la transformation. Selon Framatinfo, ces 68 experts de cajou issus de divers pays à travers l'Afrique seront formés sur les techniques de récolte et post-récolte, la valeur ajoutée à travers la transformation pour amener les 400 000 nouveaux exploitants du continent à avoir une production de qualité qui satisfait les standards internationaux et que les 40 sociétés africaines de transformation puissent rétribuer à un juste prix leurs efforts. Bienvenue dans la revue de l'actualité économique africaine. Le ministère sud-africain des Finances devra résorber les 2,9 milliards de dollars de déficit pour éviter une nouvelle dégradation de la note souveraine du pays. L'économie sud-africaine semble loin d'être sortie de la zone de turbulence, note Écho d'Afrique, après la récession économique. Le trou de 2,9 milliards de dollars dans le budget du pays pousse les autorités sud-africaines à envisager la réduction des dépenses, l'augmentation des impôts ou encore la vente d'actifs publics pour éviter à l'économie du pays de nouvelles dégradations de notation. Agence Ecofin nous annonce que la dette publique camerounaise atteindra 33% du PIB moyenne d'ici fin 2020. Le journal économique qui reprend la dernière note de l'agence de notation américaine Standard & Poor's Global Rating projette une augmentation de la dette publique du pays de près de 3% du PIB au cours des 3 prochaines années. L'enveloppe d'endettement du Cameroun passera de 30,6% du PIB à la fin juin 2017 et les charges d'intérêt liées à cette dette avoisineront 5,5% des recettes publiques, en légère augmentation par rapport aux 5,1% de l'année 2016. La Côte d'Ivoire, considérée comme un pays préémergent à la Bourse de Londres, titre APA News. Selon l'agence panafricaine, le pays veut aller vers l'émergence en 2020 et l'agro-industrie est au cœur de sa stratégie d'industrialisation pour renforcer ses chaînes de valeur. La Côte d'Ivoire a établi un programme national de développement couvrant la période 2016-2020, dont le montant global d'investissement est estimé à 30 000 milliards de francs CFA. Il consacre une part de 11 284 milliards de francs CFA au secteur public, soit 37,6%, et 18 716 milliards de francs CFA au secteur privé, soit 62,4%. Financial Afrique parle de la 4e réunion de la Task Force présidentielle hier à Niamey sur le programme de la monnaie unique de la région. Il s'agit en effet du président ivoirien Alassane Ouattara, de Faure Gnassingbé du Togo et de leurs homologues du Niger, du Ghana et du Nigeria. Ce mini-sommet vise à accélérer le processus de la mise en place de la monnaie unique de la CEDEAO, qui regroupe désormais 16 pays d'Afrique, dont le Maroc. C'est organisé en prélude à la seconde conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation prévue pour se tenir à Lomé en décembre prochain, renseignent nos confrères. Et nous terminons avec la promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur du cajou. 68 experts africains sont en formation pour relever les défis de la transformation. Selon Framatinfo, ces 68 experts de cajou issus de divers pays à travers l'Afrique seront formés sur les techniques de récolte et post-récolte, la valeur ajoutée à travers la transformation pour amener les 400 000 nouveaux exploitants du continent à avoir une production de qualité qui satisfait les standards internationaux et que les 40 sociétés africaines de transformation puissent rétribuer à un juste prix leurs efforts.